Aujourd'hui, je vais vous parler du pire incendie qui a traversé la Belgique. Un incendie meurtrier qui changea le royaume à jamais. Un incendie redoutable, incontrôlable, ravageur. Un incendie qui marqua tout un pays. Laissez-moi vous raconter l'incendie de l'innovation. Si vous aimez les histoires de pompiers, sachez que vous pouvez commander mon livre Mémoire, l'incendie de ma vie. J'y raconte tout mon parcours de jeune sapeur-pompier près de Lyon, aux coulisses du métier de pompier de Paris, en passant par toutes mes aventures autour du monde. Mon livre est disponible en description et sachez que vous pouvez l'obtenir gratuitement en version audio, car le premier livre est gratuit. La version audio est assez immersive, avec la musique et certains effets sonores. Et si vous aimez mes vidéos, je pense que vous allez adorer m'écouter. D'ailleurs, un jour, il va falloir que je me mette à l'écriture du tome 2 pour vous raconter ce que j'ai vécu depuis. Nous sommes le 19 mai 1967 lorsqu'un coup de téléphone est donné à la police belge pour annoncer qu'une bombe allait exploser dans un Inno de Belgique. Inno est une chaîne de grands magasins belges qui s'appelait autrefois Innovation. Il y a 16 enseignes éparpillées en Belgique et ce jour du 19 mai, une alerte à la bombe est donnée sans savoir quel magasin est concerné. Aucune bombe n'explosa et l'affaire est laissée sans suite. À cette époque, la guerre fait rage au Vietnam et les États-Unis viennent d'intervenir dans le conflit. L'innovation, quant à elle, est en pleine quinzaine américaine. La quinzaine américaine, c'est 15 jours, durant lesquels l'innovation célèbre les nouveautés venues d'outre-Atlantique. Les magasins sont alors égayés de décorations, banderoles et étoiles aux couleurs américaines. Pour certains activistes se battant contre la guerre au Vietnam, cet événement était comme une manifestation de la propagande US, comme le mentionnait un tract lancé du toit de l'innovation à Bruxelles quelques jours auparavant par 2 activistes. L'innovation de Bruxelles était le magasin principal de la chaîne. Il comptait 5 étages, 24 000 m² de rayonnage et 8 000 m² d'entrepôt. C'était le temple de la mode, le palais des ménagères, bazar de luxe où l'on pouvait presque tout trouver. Au lendemain du week-end, la matinée de ce lundi 22 mai 1967 s'achève encore calme dans le magasin de la rue Neuve. Les vendeuses ont mis leurs rayons en ordre avec les nouvelles marchandises arrivées. Au rez-de-chaussée, des clients s'affairent à un stand proposant un concours qui permet de gagner un voyage d'une quinzaine de jours aux États-Unis. D'autres arrivent pour déjeuner au restaurant situé au 2e étage ou au self-service du 3e étage. Il est 13h20 quand le brigadier pompier de l'innovation quitte son poste situé à l'arrière au 1er niveau et traverse le rayon enfant pour entamer sa ronde habituelle. Tout y est calme. Peu avant 13h30, une vendeuse du rayon fillettes du 1er étage perçoit une odeur de brûlé en s'approchant de sa caisse. L'odeur provient d'un petit local de réserve adjacent situé à l'arrière du rayon. La vendeuse s'y précipite avec une collègue. Des vêtements y sont en flammes. Elle court alors alerter à l'étage le poste tout proche des pompiers de service qui tentent d'éteindre le feu au moyen d'extincteurs. En vain. Ils sont repoussés par la fumée. Devant cette situation, l'alerte incendie est sonnée dans le magasin à environ 13h32, mais elle fut confondue par la sonnerie de la fin de pause dîner de 13h30. Les pompiers de la ville sont alertés. L'appel est noté à 13h34. L'information est succincte. Il y a un dégagement de fumée à l'innovation côté rue du Damier. Le lieutenant André Malquet, qui coordonnera les secours casernés à la place du jeu de balle, témoigne 40 ans après les faits. Nous sommes partis avec 2 autopompes, une échelle aérienne et une ambulance. Mais en arrivant au boulevard du Midi, j'ai vu un véritable champignon atomique au-dessus de l'innovation. J'ai directement demandé des renforts et les premières autopompes sont arrivées sur place à 13h40. C'était hallucinant à voir. Le rez-de-chaussée était complètement en feu. Les gens essayaient de se sauver. Le feu se propage avec une rapidité foudroyante. Il gagne le centre du magasin par le faux plafond,
dont les plaques enflammées tombent sur les articles exposés dans les rayons, embrasant la surface de l'étage. Pendant ce temps, une fumée abondante et dense se répand dans les couloirs arrière et dans les escaliers, tandis que par les colonnes des ascenseurs, elle s'élève rapidement vers les niveaux supérieurs. Le grand hall du magasin est évacué par la rue Neuve et les autres issues. Rapidement, la verrière qui le surplombe tombe en éclats sous l'effet de la chaleur, propageant ainsi le foyer et créant une énorme colonne de fumée sombre montant dans le ciel. Aux étages, des personnes que les fumées arrêtent se réfugient sur les balcons, gagnent les corniches et les toits à l'arrière. Certains, paniqués, se jettent dans le vide. D'autres sont sauvés au moyen de bâches qu'on leur tend ou de filins. Et les derniers, par les grandes échelles des pompiers. Le grand drame se joue au 3e étage, au restaurant self-service. Une fumée noire et toxique l'envahit soudain, coupant la sortie principale et empêchant la plupart de se sauver, faisant là le plus grand nombre de victimes paralysées sur place en quelques secondes. Les pompiers arrivent 6 minutes après l'appel, à 13h40. Ils seront rejoints par les pompiers des communes avoisinantes appelés en renfort et ensuite par des brigades de la protection civile. Vers 14h, l'ensemble du magasin n'est plus qu'un gigantesque et hallucinant brasier qui s'étendra par la suite aux étages supérieurs du bâtiment voisin. Autour de 16h, c'est toute la construction d'angle, rue du Damier et rue aux Choux qui s'écroule, emportant avec elle les victimes du self-service. Tandis que les ambulanciers emmènent immédiatement les blessés vers les hôpitaux de la ville et que la police sécurise les abords, les pompiers assurent les derniers sauvetages et emploient tous leurs moyens à combattre le sinistre. Ils s'efforcent de le circonscrire, évitant qu'il ne s'étende au reste du quartier. Les flammes se poursuivront dans le bâtiment jusqu'à tard dans la soirée. À l'époque, Bruxelles comptait 5 corps de pompiers qui ne collaboraient pas entre eux. Les raccords des tuyaux et des lances incendie n'étaient même pas compatibles entre les différents corps. C'est à la suite de ce terrible incendie qu'a été créée l'agglomération de Bruxelles qui unifia les 5 corps. L'incendie tua 251 personnes, fit 62 blessés et mobilisa plus de 150 pompiers. Il est le pire incendie qu'ait connu la Belgique à ce jour et la deuxième catastrophe la plus meurtrière après la catastrophe du bois Casier qui tua 262 mineurs en 1956. La cause de l'incendie n'a pas pu être établie avec certitude. Dès le lendemain de l'incendie, on soupçonne un attentat mené par les activistes contre l'impérialisme américain, mais aucune preuve ne fut jamais apportée malgré une enquête minutieuse. J'aimerais rendre hommage à l'héroïsme qu'ont fait preuve face à ce drame effroyable les pompiers, la protection civile, la police, la Croix-Rouge, l'armée présente sur les décombres durant les 6 semaines qui suivirent le drame, mais aussi aux civils, restés pour la plupart anonymes et qui, dès les premiers instants, ont prêté main forte pour sauver des vies et apporter leur concours. Sans oublier à l'arrière le dévouement et l'appui des services médicaux et sociaux. Aussi, je pense bien évidemment aux victimes, aux survivants et à tous ceux impliqués, de près ou de loin, dans cette catastrophe. Pour réaliser cette vidéo, je me suis grandement inspiré de l'article innovation1967.com que je vous mets en description si vous voulez plus de détails sur cet incendie. Merci d'avoir regardé ce nouveau devoir de mémoire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de mes vidéos avec les pompiers de Bruxelles. Je compte sur vous pour les partages. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon livre en description de cette vidéo et que Sainte-Barbe vous protège.